Une femme subit les moqueries de ses jeunes sœurs parce que tout ce qu'elle a hérité de sa défunte mère est une vieille malle. Mais tout change lorsqu'elle découvre le contenu de la malle. Le père de Catherine, Lydia et Lily, Edward, est mort d'un cancer alors que Lily n'avait que 5 ans. Lydia avait 8 ans à l'époque, et la plus âgée d'entre elles, Catherine, en avait 10. Après la mort d'Edward, leur mère Amelia a élevé seule les 3 sœurs, s'assurant qu'elles ne manquaient de rien. Amelia avait l'impression que ses 3 filles s'adoraient et qu'elles se soutiendraient mutuellement après son décès. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les 3 sœurs ont toujours été en compétition les unes avec les autres, et en grandissant, les choses sont devenues encore plus sérieuses. Catherine s'installe à New York pour poursuivre son rêve de devenir créatrice de mode, tandis que Lily et Lydia restent à la maison avec leur mère parce qu'elles ne veulent pas travailler. Leur mère leur fournit tout ce dont elles ont besoin, et elles sont très heureuses que les choses restent ainsi. Malheureusement, Catherine reçoit un jour un appel téléphonique de ses sœurs l'informant que leur mère est morte d'une crise cardiaque. Elle s'empresse de faire ses bagages et de prendre l'avion pour faire ses derniers adieux à sa mère bien-aimée, mais elle est prise de court lorsque l'avocat lui lit le testament de leur mère. Selon les termes du testament, Lydia et Lily doivent recevoir une part égale de la maison californienne d'Amelia, tandis que Catherine ne recevra qu'une vieille malle rouillée contenant les affaires de sa mère. Jusque-là, Catherine croyait que sa mère les aimait toutes de la même façon, mais après avoir pris connaissance de son testament, le doute s'installe. La femme est furieuse et s'en prend à Lydia et Lily. « Vous êtes heureuse maintenant? Vous m'avez tout pris et ne m'avez laissé qu'une vieille malle. » Lily a rigolé. « Eh bien, sœurette, ce n'est pas notre faute si maman nous aimait plus. Alors arrête d'agir comme ça. » « Je suis d'accord avec Lily, Catherine, » dit Linda avec un sourire au visage. « Après tout, nous étions toujours à ses côtés pendant que tu étais occupé à poursuivre ton stupide rêve. Tu sais que tu as été loin de chez toi pendant 4 ans, n'est-ce pas? Tu ne tenais même pas sur tes pieds pendant cette période. Tu te débats encore et tu essaies de te faire un nom. Mais si est ce que maman voulait qu'on fasse tous les 3, c'est emporter Catherine. Elle a toujours soutenu mes rêves, et si est elle qui m'a envoyé dans la meilleure école de design de New York. Vous n'avez fait que vivre à ses crochets toute votre vie. Calme-toi, Catherine, dit Lily. Il n'y a aucune raison de faire une scène maintenant. Assurez-vous simplement de sortir toutes vos affaires de la maison dès que possible. Nous allons mettre la maison en vente et jeter tous les objets inutiles dans la benne à ordures. J'espère que vous ne voulez pas que ça arrive à vos affaires. Quoi? Catherine était abasourdie. Je comprends que maman ne voulait pas me donner la maison. Mais comment pouvez-vous la vendre comme ça? Elle contient tous nos souvenirs d'enfance. Maman n'aurait jamais aimé ça. Qui se soucie de ce que maman aurait voulu, sœurette? Elle est morte et partie alors que nous avons encore nos vies à vivre. Ce sera bien pour toi si tu acceptes la réalité plus tôt. Catherine savait parfaitement à quel point ses sœurs avaient été têtues tout au long de leur vie, et elle ne pouvait pas faire grand-chose pour les faire changer d'avis à ce stade. Elle quitte la maison, dépitée, emportant avec elle la vieille malle que sa mère lui a laissée, et passe la nuit à l'hôtel. Quand elle est retournée à New York le lendemain, elle a jeté le coffre dans la réserve, avec l'intention de le vendre à un vendeur pour de l'argent. Je n'arrive toujours pas à y croire, maman. Je te déteste vraiment pour ça, gémit la jeune femme.
Catherine était devenue si absorbée par son travail qu'elle avait complètement oublié la malle jusqu'à ce qu'elle déménage dans un nouvel appartement 5 ans plus tard. La vieille malle rouillée était encore plus abîmée qu'avant, la peinture avait été grattée à quelques endroits et la majorité de la malle était recouverte de toiles d'araignée. Catherine sortit lentement la malle du débarras et s'assit sur le canapé du salon, la nettoyant et se demandant pourquoi sa mère avait été si cruelle avec elle. Mais lorsqu'elle ouvrit la malle et regarda à l'intérieur, toutes ses plaintes s'estompèrent, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Chère Catherine, j'espère que tu ne penses pas que ta mère ne se soucie pas de toi. Chérie, je vous aime. Je vous aime tous les trois plus que tout au monde. Malheureusement, ma santé ne va pas très bien ces jours-ci, alors j'ai décidé de rédiger un testament et de tout laisser aux trois merveilleuses filles dont le Seigneur m'a béni. Oui, je sais que tu te demandes probablement pourquoi je t'ai laissé une malle alors que tes sœurs ont reçu une part égale de mes biens. Tu sais à quel point elles sont imprudentes, chérie. J'ai toujours été là pour elles, et je m'inquiète de ce qui leur arrivera après mon départ. Je leur ai laissé la maison pour qu'il ait un toit au-dessus de leur tête. Tu as de grands rêves, chérie, et je veux que tu les réalises. J'étais, je suis, et je serai toujours fier de toi. La machine à coudre que tu vois ici n'est pas une machine normale. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon arrière-grand-père, et les antiquaires meurent d'envie de trouver quelque chose comme ça. N'oublie pas non plus de regarder à l'intérieur de la boîte où sont rangés les accessoires de couture. Je t'ai laissé avec quelque chose qui pourrait t'aider à lancer ta propre ligne de vêtements un jour. Avec amour, maman. Catherine essuya lentement ses larmes et fouilla dans le coffre, découvrant une boîte à l'intérieur. Elle a essayé de l'ouvrir, mais c'était trop serré, alors elle a utilisé toute sa force, et soudain la boîte s'est ouverte, répandant tous les fils et les aiguilles à l'intérieur sur le sol. Mais parmi ce contenu se trouvait un autre cadeau que la mère de Catherine lui avait laissé. C'était un chèque de $100 000. En voyant cela, le cœur de Catherine s'est rempli de culpabilité pour avoir jugé sa mère. Elle a décidé, comme sa mère l'avait espéré, de lancer sa propre entreprise de vêtements. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. 2 ans plus tard, Catherine a lancé sa propre ligne de vêtements appelée Amelia Design. En quelques années, l'entreprise connaît un énorme succès et Catherine signe des contrats avec des marques du monde entier. Un jour, elle est invitée à une émission de télévision pour parler de ses réalisations lorsque Lily et Lydia apprennent à quel point elle a réussi. Elles sont au bord de la faillite à cause de dépenses inconsidérées et appellent Catherine, espérant la manipuler émotionnellement pour qu'elle les soutienne financièrement. Mais Catherine n'est pas dupe. Elle raccroche le téléphone et demande à son manager de ne plus jamais accepter un appel de ce numéro. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents aiment leurs enfants de la même façon, et leurs choix sont faits dans l'intérêt de leurs enfants. Amelia aimait toutes ses filles de la même façon et elle a divisé son héritage de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne se retrouve les mains vides. Vous ne pouvez pas éviter le karma. Lily et Lydia se sont moquées de leur sœur lorsqu'elle n'a hérité que d'une vieille malle, mais le karma les a rattrapées à la fin et elles ont fait faillite. Lire aussi, une femme apprend que la secrétaire de son mari a falsifié son testament pour hériter de toute sa propriété. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.